Comment faire si vous ou l'un de vos collaborateurs souhaitez avoir une expérience de 3, 6 mois, 1 an à l'international, mais que votre entreprise n'y est pas implantée? Eh bien, c'est possible grâce à Holyworking. Alors, qu'est-ce que Holyworking? Eh bien, ça vous aide tout simplement à pouvoir faire cette expérience internationale qui est en fait à mi-chemin entre le déplacement, le détachement et l'expatriation. Et vous allez voir que c'est assez fascinant puisque on peut maintenant partir à l'étranger, mais pour pouvoir partir sans être seul et être accompagné, encadré pour à la fois avoir une immersion dans ce pays que vous aurez choisi. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai choisi d'être à Bali, comme vous pouvez le constater, pour interviewer deux Holyworkers, Thomas et Raphaël, qui vont nous partager leur expérience avec Holyworking. Mais ce ne sont pas les seuls à avoir choisi Bali, puisque vous aussi, à 55% avec mon dernier sondage, vous avez choisi Bali comme destination. Donc je vous propose de les écouter. Bonjour à tous, donc voilà, je suis avec deux Holyworkers et une Holy Coach, Ayou. Bonjour Ayou. On va commencer déjà par connaître le parcours et ce qui a motivé Raphaël et Thomas qui sont ici présents avec moi pour avoir fait ce parcours avec Holyworking. Alors Thomas, toi tu es consultant IT chez Neoviti, c'est bien ça ? Bonjour Alexia, merci Bonjour. de m'accueillir. Bonjour à tous. Alors oui, je suis consultant en recrutement pour Neoviti, qui est un cabinet de recrutement qui est basé à Nantes. Et je travaille justement en tant que recruteur pour plusieurs entreprises dans le but de les accompagner sur la partie recrutement, sur leurs besoins en informatique. Alors, tu as fait cette demande auprès de ton employeur. C'était une condition sine qua non pour toi que de rester dans cette entreprise, c'était de partir à l'étranger. Et pourtant, Neoviti, comme beaucoup d'entreprises, eh bien, n'est pas implantée à l'international. Alors, encore moins en Indonésie, j'ai envie de dire, puisqu'il n'y a pas forcément de business à développer ici. Tu travailles exclusivement pour la France, mais depuis Bali. Qu'est-ce qui a fait que tu as été amené en fait à proposer cette solution Holyworking à ton employeur? Ça a été vraiment quelque chose que je voulais, que j'avais envie de faire. Et je l'ai proposé à mon entreprise. Et alors pour répondre à ta question, est-ce que ça a été une condition sine qua non pour pouvoir garder, on va dire, ma motivation? Je pense que oui. Je pense que j'avais besoin aussi de pouvoir faire ça, et d'autant plus que mon travail me permet de pouvoir travailler à l'étranger. J'ai juste besoin d'un PC et d'une connexion internet pour pouvoir mener à bien mon travail. Et de fil en aiguille, je suis arrivé ici et tout se passe très bien. Alors Raphaël, toi tu as un parcours assez atypique, j'ai envie de dire, parce que toi tu connais déjà l'Asie, tu as déjà beaucoup voyagé et c'était important pour toi de continuer dans cette mouvance, de pouvoir travailler à l'international. Et ce qui est particulier, c'est que tu as été promue juste avant de partir en tant que directrice marketing. Tu gères une équipe. Comment on gère une équipe à distance depuis Bali ? Oui, donc c'est peut-être pas idéal, en tout cas dans les yeux de l'employeur, mais finalement ça se passe très bien. Avec le décalage horaire, j'ai 3-4 heures de temps où je peux prendre des meetings, et donc j'ai mes meetings réguliers que je case là-dessus, sur ces heures-là. Et finalement, ça se passe très bien. Mon équipe, chacun connaît son poste, chacun a ses responsabilités. Il y a une personne sur place qui gère aussi les personnes qui sont peut-être moins expérimentées, qui ont moins d'expérience en marketing, pour pas qu'ils se sentent trop seuls. Donc non, ça se passe très bien. Ouais. Alors justement, tu parlais de décalage horaire. Ça, c'était une question qu'on nous avait posée justement sur Instagram, puisque j'avais demandé si on avait des questions pour vous. Et alors moi, qui fais personnellement aussi cette petite expérience de, certes pas 6 mois, 1 an, je peux pas, mais de 15 jours en tant qu'Holyworker, j'ai constaté que le décalage horaire, en fait, c'est un gain de productivité énorme. Puisqu'on a 8 heures de décalage horaire avec la France. Donc on se lève le matin, on n'a pas de coup de fil, on n'a pas de mail, il n'y a rien qui vient nous embêter dans notre productivité. Et on continue en fait à exercer, mais de façon beaucoup plus productive. Tu le constates également, Thomas ? Oui, tout à fait. Alors justement, au début, c'est un petit peu perturbant. Mais après, c'est juste de l'organisation. Ça a été vu en amont avec mon entreprise. On s'est mis d'accord sur les horaires sur lesquels je pouvais travailler tout en pouvant profiter aussi du cadre de vie ici. Donc le fait est que je travaille en commun lorsque c'est les horaires matinales en France. Et lorsque c'est le matin à Bali ou le midi ou en début d'après-midi, je peux aussi travailler moi de mon côté pour pouvoir faire ce que j'ai à faire tout simplement. La particularité, c'est Holyworking, cette entreprise qui vous accompagne dans ce voyage. On va dire, j'allais parler de quête, mais on n'en est quand même pas là, hein, mais en tout cas dans cette expérience, avec justement la présence de Ayou, qui est notre référente, votre référente sur ce parcours de 6 mois, 12 mois que vous avez effectué, en tout cas que vous avez choisi avec Holyworking. Ayou, déjà bonjour. Et en quoi consiste ton métier en tant que Holy Coach ? En fait, je suis là pour
pour cueillir l'arrivée des Oli Coach, de donner un peu des infos par rapport à ce qu'on a ici, ce qu'il faut pas faire. Et après, je suis là pour s'assurer que tout se passe bien pour tous les Oli Coach ici. Alors moi j'en ai fait l'expérience, heureusement aussi, beaucoup de chance, c'est de s'assurer que les collaborateurs qui arrivent dans le pays puissent déjà être bien accueillis dès l'aéroport, qu'ils puissent être bien intégrés, savoir s'ils ont besoin d'un logement, s'ils ont besoin d'un espace de coworking, si en cas de maladie il y a un problème, Ayou, en tant que Oli Coach, est là pour assurer d'une présence, mais aussi pour faire le lien entre la France et Bali. Raphaël, c'est toi qui as beaucoup voyagé en Asie, donc la présence d'Ayou, c'est quand même une Oli Coach sur place, c'est quand même malgré tout rassurant, ça t'apporte quelque chose? Oui, tout à fait. Je pense que moi j'ai fait des voyages, j'ai déjà été en Indonésie il y a 4 ans. En tant que backpackeuse, donc c'est très différent. Et je pense qu'une des choses que je recherchais vraiment pendant cette expérience il y a 4 ans, c'était ce côté authentique de l'expérience, donc rencontrer les locaux et tout. Et mine de rien, c'est pas si simple. Elle va nous parler d'endroits qui en valent la peine de visiter, qui sont peut-être moins touristiques, moins cotés. Et puis elle nous apporte là-bas aussi. Enfin, on fait des journées entières avec elle, donc c'est vraiment très chouette. D'ailleurs, on en a fait l'expérience le week-end dernier. On va refaire une expérience made by Ayou sur Bali. En fait, la particularité aussi chez Oli Working, c'est que les Oli Coach, que ce soit d'ailleurs à Bali ou ailleurs dans d'autres pays du monde, c'est qu'ils sont là aussi pour donner une expérience atypique aux Oli Workers. Alors, il y a 2 types de personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Il y a les collaborateurs qui osent peut-être pas demander à leur employeur l'autorisation de le faire parce qu'ils ne connaissent pas Oli Working et cette possibilité de pouvoir être à l'étranger. Et puis dans un second temps, aux DRH et aux employeurs qui nous regardent et qui hésitent à faire partir leurs collaborateurs. Alors côté collaborateur, je pense que ça peut vous permettre de vous enrichir déjà dans un premier temps, que ce soit déjà intérieurement mais avec toute la culture locale. Et justement pour les DRH ou pour même les chefs d'entreprise, je pense que c'est important aussi de pouvoir faire confiance à ses collaborateurs. En l'occurrence, de mon point de vue, je me sens déjà plus productif étant donné que je suis dans un cadre de vie qui me permet d'être plus épanoui. En plus de ça, on a des coworking qui sont à notre disposition, où on peut y travailler tous les jours. On est dans un cadre qui est aussi accompagné par Oli Working, qui facilite en l'occurrence le télétravail à l'étranger. Donc il y a toute la partie travail en l'occurrence. Donc franchement, c'est une très bonne chose. Pouvoir vivre à l'étranger, que ce soit 3 mois, 6 mois, 1 an, c'est vraiment une expérience à faire pour, comme Thomas dit, c'est pour se connaître soi-même, pour découvrir une nouvelle culture. Ce qui est génial avec Oli Working, c'est que ça nous permet de le faire tout en gardant notre travail. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a plu le plus parce que j'adore ce que je fais, j'adore mon employeur. La boîte pour laquelle je travaille, je suis très heureuse et de pouvoir être ici tout en gardant le travail que je fais à la maison, c'est génial. Donc c'est une opportunité vraiment à saisir. On peut très souvent se sentir un peu mise en cage, plus ou moins. Oui. Enfin, j'ai pas envie de dire ça comme ça, mais c'est des fois, à force, même sur le long terme, peut-être qu'au bout d'un moment, on a envie d'un peu de changement, de vivre autre chose. Et que l'employeur permette à son collaborateur qui a peut-être été fidèle pendant plusieurs années de le faire, je pense que c'est très beau. Ça permet de fidéliser encore plus longtemps son employeur qu'on valorise finalement. Merci Ayou pour cette belle expérience que je suis en train de vivre en tant que Oli Workeuse de 2 semaines. Mais merci à vous d'être venu ici pour faire cette interview. Je sais que c'est pas tout le temps un exercice facile, mais en tout cas merci pour votre témoignage et puis pour votre bonne vibes, parce qu'ici il faut quand même avouer qu'on a beaucoup de bonnes énergies. Voilà, merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette interview et puis n'hésitez pas à vous renseigner sur Oli Working, toutes les destinations, que ce soit en France, à l'international. Vous savez que vous n'êtes plus seul et qu'il y a des solutions qui s'offrent à vous avec cette particularité juridique, fiscale, qui pourront ouvrir peut-être un petit peu plus le champ d'action et le champ des possibles aux DRH qui souhaitent proposer de nouvelles choses à leurs collaborateurs. Voilà, merci beaucoup.